Pourquoi les militaires burundais acceptent d'aller au Congo de cette façon? On peut dire que c'est une seule raison, c'est la raison des carrières. L'armée burundaise a été formée depuis 62, a été formée comme des fonctionnaires. Ils sont comme des fonctionnaires. Ils sont à l'armée, ils attendent à ce qu'ils aillent jusqu'à la retraite, à la pension comme ils le disent. Et donc de cette façon, ils se disent, quoi qu'il en soit, je vais faire en sorte que je reste dans cette armée. Quoi qu'il en soit, on m'envoie de tuer, je vais y aller dans le cadre de ma carrière. Non pas dans le cadre d'un patriotisme, de se dire que en tant que patriote, je le fais ou je ne le fais pas. Mais c'est cette façon-là, le côté carriériste qui fait que les militaires burundais, ils sont prêts à faire n'importe quoi, mais en se disant, je vais me battre. Si je reviens, au moins, j'aurai la chance, j'aurai ma carrière. Si je ne reviens pas, bon, tant pis. Ce qui fait que il y a un manque de patriotisme, un manque d'amour du pays, dans la façon de faire. On l'a vu dans l'histoire de l'armée burundaise. Même s'il a été mélangé, ça reste, l'âme reste ainsi. Alors, que devaient faire les militaires burundais individuellement ou collectivement? Individuellement, je dirais qu'on ne peut rien faire. Un seul militaire ne peut pas réagir, ne peut pas refuser d'aller se battre au Congo. Ça serait très compliqué pour ces militaires. Ça serait très catastrophique pour le seul militaire, donc il pourrait être, disons, tué. Mais les militaires peuvent, disons, réagir collectivement, peuvent se dire finalement, cette guerre ne nous concerne pas, nous refusons d'aller nous battre, mais ils refusent en commun, même s'ils refusent globalement dans un groupe, où il faut qu'ils essaient de rallier d'autres militaires, d'autres camps, parce que eux aussi finiront par y aller, et comme ils meurent, il y a une grande probabilité de mourir au Congo quand on va dans cette guerre. Et la seule façon, c'est de se coaliser. Comme ils n'arrivent pas à faire comprendre au président qu'il ne faut pas aller au Congo, à eux de prendre leurs décisions, disons, changer le cours des choses. La façon de ne pas aller au Congo, c'est de changer le régime au Burundi. Donc, ils ont les armes, c'est à eux de faire un coup d'État éventuellement pour changer le régime et refuser et, disons, rappeler les militaires qui sont au Congo.